Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta de la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez. Priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit : Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit : Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit : Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant : Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit : Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force : C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit : Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite : Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes.
Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent: « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne me répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors: « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit: « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors: « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient: « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la troisième fois, il leur dit: « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête.
Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la cohue pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cache-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en cohue, l'injuriait: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus leur déclara: « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Mettons-nous à genoux. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait,
s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers amis, avec le dimanche des rameaux et de la Passion, nous entrons dans la grande semaine sainte. Une semaine riche d'événements, une semaine riche d'émotions, une semaine pas comme les autres. C'est la plus grande semaine dans l'année liturgique, remplie d'événements qui peuvent nous aider à comprendre le pourquoi et en même temps de nous interroger sur la personne de Jésus en disant « Qui est cet homme ?» Cet homme qui, durant son parcours terrestre, a été du côté des infirmes, des malades, des gens et tous ceux et celles que la société rejette. Cet homme qui a été toujours à l'écoute de son Père pour tendre la main aux autres, comme nous mentionne notre thème pastoral, être à l'écoute, tendre la main. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu, toi que nous acclamons? Hosanna! Qui es-tu, Jésus? Toi que nous venons de chanter, gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Mes amis, il y a depuis 2000 ans que nous chantons gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef, notre roi. Et nous venons de poser un geste avec nos rameaux en main. Mais quel est le sens de ce geste? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui, avoir un rameau en main dans un monde où on enlève les crucifix? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, avoir un rameau en main? L'évangile que nous venons d'entendre nous fait voir que la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer à pleine voix. Béni soit celui qui vient, lui, notre roi. C'est la foule des disciples de Jésus qui chante son roi. Dans les textes, nous voyons deux mots qui ont un sens profond. Disciple et roi. En prenant en main un rameau, en chantant « Toi, notre roi et notre sauveur »,
c'est beaucoup plus qu'un symbole, mes amis. C'est beaucoup plus qu'une dévotion passagère. C'est un grand geste de foi, de fierté et de joie. Oui, je crois que Jésus est mon roi, il est mon sauveur. Voilà le sens de ce geste. Mais en même temps, ce geste nous pose question. Nous avons reconnu Jésus comme disciple et nous sommes appelés, vous et moi, à le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout que nous sommes appelés à le proclamer notre roi. Allons-nous reconnaître le roi dans l'Eucharistie, le soir du jeudi saint de la Seine? Allons-nous reconnaître Jésus roi dans l'Eucharistie aujourd'hui, lui qui a donné sa chair pour donner la vie au monde? Allons-nous reconnaître le roi qui est trahi, renié, soumis aux injures, en chemin de croix, comme nous le reconnaissons sur le crucifix d'aujourd'hui? Allons-nous reconnaître roi à la résurrection comme le vivant présent aujourd'hui à son Église? En lisant le récit de la Passion, il n'y a aucun risque de malentendu. Il ne s'agit pas d'un roi dominateur qui va imposer la force des armes. Sa toute puissance est celle de l'amour. Et Jésus, durant tout son parcours sur terre, il parlait que Dieu est un Père rempli d'amour. Il n'a jamais cessé d'aimer. Quand il parlait à ses disciples, il les invitait à aimer. Être disciple de Jésus, mes amis, c'est d'accepter de le suivre tout au long de notre vie, tout au long de cette semaine sainte. C'est se mettre en route avec lui sur la route du dernier repas, la route de la souffrance et de la croix, la route du silence précédant le grand cri de la résurrection, la route du vivant. La Passion, mes amis, que nous venons d'entendre, contient 3 paroles de Jésus en croix qui ne figurent que seulement en Saint Luc. Je vous propose de prendre un temps pour nous arrêter sur chacune de ces paroles. Où Jésus en croix parle: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus demande pardon pour ceux qui le mettraient à mort. Jésus se fait lui-même avocat et plaide pour les circonstances atténuantes. L'amour de Jésus est plus fort que la haine, plus fort que tous les péchés qui ont été et pourront jamais être commis. N'oublions pas, c'est Jésus qui nous dit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Deuxième parole: aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Cette seconde parole est la réponse de Jésus à l'un des 2 malfaiteurs crucifiés à ses côtés, qui vient s'adresser à lui avec confiance. En entendant cette parole de Jésus, nous comprenons ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous partager son royaume, le paradis. Il partage le propre de sa vie dans la joie éternelle. Troisième parole: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus s'en remet à son Père en pleine confiance. Il se donne à lui sans réserve. Il lui dit oui dans un amour total. Mes amis, en contemplant
Jésus, prononçant cette parole, nous pouvons désirer et demander que toute notre vie, dès aujourd'hui, soit un don de nous-mêmes à notre Père des cieux. Pour bien vivre la Semaine Sainte, nous ne devons pas la vivre seulement comme la semaine de l'épreuve, de la souffrance, mais dans le projet de Dieu de vivre cette Semaine Sainte dans l'obéissance du Christ. Elle est la semaine de l'amour. Et la croix est le plus sommet, n'est plus le sommet de l'horreur, elle est le sommet de l'amour qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'étais, avant hier soir, en train de me demander, après le match de hockey, comment, même si l'équipe canadienne n'est pas là, mais je soutiens une autre équipe, je dis comment moi je vais vivre ma Semaine Sainte. Et j'étais en train de lire le livre du Père Couchen, Marie, le chemin parfait. Et au 3e chapitre, qui a pour titre « Jésus vient de Dieu et retourne à Dieu », il y avait une phrase qui m'a interpellé, qui m'a fait poser beaucoup de questions sur la personne de Jésus. Et cette phrase a été la suivante. En Jésus, Dieu se met en état de visitation. C'est beau, hein? En Jésus, Dieu se met en état de visitation. Et je me demandais, regarde Dieu qui se met en état de visitation pour nous visiter. Comment moi, au cours de cette Semaine Sainte, je vais me mettre en état de visitation pour visiter les autres. Mes chers amis, en cette semaine, il s'agit de nous tourner vers Jésus et de lui demander la grâce de nous mettre toujours en état de visitation. Et en même temps, d'offrir aujourd'hui, en cette journée mondiale de la jeunesse, confions tous nos jeunes du monde entier et demandons au Seigneur de leur donner la grâce et le courage pour réaliser la volonté de Dieu jusqu'au bout. En Jésus, Dieu se met en état de visitation. Comment moi, je vais vivre la Semaine Sainte? Il s'agit pour nous de prendre à chacune une phrase qui pourrait nous interpeller et pour faire la mise en application. Dans un moment de silence, contemplant Jésus, lui qui n'a jamais cessé d'aimer. Jésus nous aime, mes amis, d'un amour infini, d'un amour sans limite. Amen.